Bonjour tout le monde, je suis Monsieur Fendi Atman, prof de maths, une longue expérience. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous donner un petit résumé sur les fonctions primitives pour cette séance. Et la séance prochaine, on va essayer de donner comment on calcule l'aire d'un portion plein en utilisant les intégrales. Donc, on commence par les fonctions primitives. Premièrement, on a la définition. Je commence par la définition d'une fonction primitive. On dit que f, grand F, que la fonction grand F est primitive de la fonction petit f sur un intervalle I de R, si seulement si, quel que soit x appartenant à I, on a la dérivée du grand F de x égale f de x. C'est la définition d'une primitive. Donc, pour montrer que grand F est une primitive de la fonction petit f, il suffit de montrer que la dérivée de f, grand F de x égale f. Je prends comme exemple 1. On nous donne deux fonctions. La première, grand F de x ln x moins x. Puis petit f, x égale ln x. On nous demande de montrer, on montre que grand F est primitive de petit f sur l'intervalle 0 plus l'infini. On montre que grand F est fonction primitive de petit f. Comment on va faire? On va essayer de calculer la dérivée de f'. Vous voyez ici que grand F de x est sous forme de produit de deux fonctions moins x. Donc on doit savoir comment calculer le produit, la dérivée d'un produit. Donc si on a une fonction de la forme u fois v', ça sera la dérivée de la fonction u fois v plus la dérivée de la fonction u fois u. Donc u fois v, ça sera u' v plus v'. Ensuite, on doit savoir comment calculer la dérivée de ln x. Tout le monde sait que la dérivée de ln x, c'est 1 sur x. Pourquoi? Parce que d'une façon générale, si on veut calculer la dérivée de ln u, on doit utiliser cette formule-là, ça sera u' sur u. D'où vient ce 1-là? C'est la fonction de x. Donc, c'est par exemple, je voulais calculer la dérivée de ln x carré plus 2, par exemple. Donc, ça sera la dérivée de x carré plus 2, c'est 2x sur x carré plus 2. Donc, je dois appliquer ici pour calculer f, grand F' de x, ça sera, je commence par la dérivée de x ln x. La première fonction, c'est x. Donc, la dérivée de x, c'est 1 fois ln x, plus la dérivée de ln x, c'est 1 sur x fois x, moins la dérivée de x, c'est 1. Donc, 1 fois ln x, c'est ln x. 1 sur x fois x, ça me donne 1. 1 plus 1, ça me donne 0. Donc, ça sera ln x. Donc, on a f' x égale f'. ln x, c'est quoi? Donc, f est primitive de petit f sur l'intervalle 0 plus l'infini. Voilà. Donc, ça sera petit f de x. Donc, si on a la question suivante, on nous donne deux fonctions, grand f et petit f, et on vous demande de montrer que grand f de x et grand f est primitif de f. Il suffit de calculer f' de x. On peut aussi donner un autre exemple. Des fois, on nous donne la fonction primitive en fonction des paramètres.
Exemple 2. J'ai par exemple grand f x égale ax carré plus bx plus c exponentielle fois exponentielle de x, petit f de x, 2x carré plus x moins 3 exponentielle x. Quelle est la question? On va déterminant les constantes A, B, C pour que grand F de x est primitive de la fonction petit f. Donc je dois toujours utiliser cette définition-là. Donc pour que grand f est primitif de f, il faut que f' de x égale f de x. Donc je dois calculer f' de x. F' de x, c'est le produit de deux fonctions. Donc ça sera la dérivée de la première fonction. La dérivée de ax carré, c'est 2 fois ax. La dérivée de bx, c'est b. Et la dérivée de c, constante, c'est 0 fois exponentielle x. Plus la dérivée de exponentielle x. Elle a comme dérivée exponence x. Pourquoi? Parce que d'une manière générale, CG exponentielle de u et x, je veux là calculer sa dérivée, ça sera la dérivée de l'exposant fois la fonction elle-même. Voilà. Donc, pour l'exponentielle de x, on a ici x, sa dérivée c'est 1, donc ça sera 1 fois exponentielle de x. Donc, ça sera exponentielle de x fois la première fonction. Voilà. Donc, je dois faire sortir exponentielle x en facteur pour puisse écrire f' de x sous cette forme-là pour le comparer avec petit f. Donc, si je fais sortir exponentielle x en facteur, ça me donne 2 fois ax plus b plus ax carré plus bx plus c. Je dois maintenant additionner les termes semblables, par exemple 2 fois ax plus bx, donc ça sera ax moins ax carré plus, ça sera ici x en facteur, ça sera 2a plus b fois x plus le terme constant b plus c. Donc f, pour que f' x égale f x, par identification, vous voyez ici, a, ça sera avec le 2, le coefficient de x, 2a plus b, 2a plus b, ça sera plus 1, et le terme constant, b plus c avec le moins 3. Donc, f' de x égale petit f, ça équivaut à dire a égale 2, 2a plus b, ça me donne plus 1, et b plus c, combien? Ça me donne moins 3. Donc, je dois calculer ces constantes-là. A égale 2. Je remplace ici A 2. 2 fois 2, c'est 4. Je transpose, ça sera moins 4. Donc, B, ça sera moins 3. Je remplace B par moins 3. Donc, ça sera C égale 0. Par conséquent, donc, F, grand F de X, ça sera le A, c'est 2, moins 3x fois exponentielle dx. Voici grand F, c'est une fonction primitive de la fonction f. Voilà comment on répond à cette question-là. Donc, des fois, on vous donne deux fonctions, une majuscule, ça représente la fonction primitive, et l'autre c'est minuscule. Ça, c'est la première question qu'on trouve sur les fonctions primitives. Après cette définition, il y a ce qu'on appelle, deuxièmement, théorème d'existence. Théorème d'existence d'une fonction primitive. Quelle est donc, pour que petit f admette une fonction primitive, il faut qu'elle soit continue. Donc, le théorème, qu'est-ce qu'il dit? Toute fonction f continue sur un intervalle i de r admet, cette fonction-là, admet au moins une fonction primitive. Au moins.
une fonction primitive sur cet intervalle. Bon, elle admet au moins une fonction. Donc, quelle est la condition que doit satisfaire petit f pour qu'elle ait une fonction primitive? Elle faut qu'elle soit continue sur cet intervalle. Ça veut dire, si f est continue, donc elle admet une infinité de primitives. Je vais écrire comme remarque. Remarque, si f, grand F, est primitive de f sur i, alors toute fonction de la forme grand F plus C constante et primitive de f sur i. C est une constante. C'est pour cela que chaque fonction, il suffit qu'elle soit continue sur intervalle pour qu'elle puisse admettre une infinité de primitives. Je vais donner ici un exemple. Je prends fx. C'est ça, par exemple, x carré plus 3x moins 2. Si je prends grand F de x, ça sera x cube sur 3 plus 3x carré sur 2 moins 4x. Ça, c'est une fonction. On a, si je dérive f', ça sera f'. Si je dérive grand F de x, ça me donne f de x. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire grand F de x qui est primitive de la fonction. Donc, f est primitive de petit f sur r. Est-ce que je peux trouver d'autres fonctions qui ont pour dérivé petit f? Bien sûr, toutes les fonctions g telles que g de x égale f x plus c sont des fonctions primitives de f. Donc, il y a le g de x égale grand f plus c. Donc, si une fonction f est continue sur l'intervalle, elle admet une infinité de fonctions primitives sur cet intervalle. Bien sûr, parmi ces fonctions primitives, il existe une seule qui, par exemple, elle prend une valeur quelconque, par exemple, une valeur r pour x égale à x0. Mais toute fonction continue sur un intervalle, elle admet une infinité de primitives sur cet intervalle. Maintenant, on va essayer de voir quelle est la relation entre deux fonctions primitives d'une même fonction. Troisièmement, relation entre deux fonctions primitives, d'une même fonction. Bien sûr, sur un même intervalle. Voilà. Regardez ici, par exemple, si je prends le g et le f, sont toutes les deux des fonctions primitives de la fonction petit f. Si je calcule g de x moins f de x, ça me donne une constante. Donc, la relation, si f, grand F et grand G sont deux fonctions primitives, de la fonction f sur l'intervalle i. Alors, qu'est-ce que j'ai? Alors, si je prends f
moins G, ça me donne une constante. Ça me donne une constante. F moins G, une constante. Toujours. Je prends comme exemple ici. J'ai par exemple f x égale 2x plus 4. Je prends f, grand F de x égale x carré plus 4x plus 3. Est une primitive de f sur f. Pourquoi? Car si je dérive grand F de x, ça me donne petit f. Je prends une autre fonction primitive. Ça sera x carré plus 4x moins 20. Ça est une autre fonction primitive de f. Si je calcule grand F de x moins g dans x carré moins x carré, ça me donne 0. 4x moins 4x, ça me donne 0. 3 moins 20, ça me donne 23. Moins. Regardez ici, f moins g est une constante. Donc, dès que vous aurez deux ou bien plusieurs fonctions primitives de la même fonction, vous aurez toujours la différence est une constante. Maintenant, je dois vous donner un petit tableau qui vous donne les fonctions primitives des fonctions usuelles, des fonctions qu'on utilise souvent. Ce tableau-là doit être appris par cœur par les élèves, bien sûr. Donc, quatrièmement, primitive de quelques fonctions usuelles. Usuelles, ça veut dire qu'on utilise souvent. Sous forme d'un tableau, je vais prendre un petit tableau. À gauche, je mets la fonction petit f. À droite, je dois donner ces fonctions primitives. Et la troisième case, ça sera des remarques. Je vous donne des fois les domaines de définition de ces fonctions-là. Voilà, ça c'est f, et ça c'est grand F. J'écris ici fonction f. Et c'est les fonctions primitives. Primitives, grand F. Et ça, des remarques. Bon, je suppose que V, deux fonctions dérivables sur I inclus dans R. C, constante, elle appartient à R. La première fonction, c'est la fonction constante. A. A, elle appartient à R, c'est une constante. Quelle est la primitive de A? C'est-à-dire, quelle est la fonction qu'on doit dériver pour avoir A? Ça sera AX plus C. X, il appartient à R. Donc, si je vais vous donner quelques exemples. Par exemple, si j'ai le A, f de x égale 4, par exemple. Les exemples ici, à droite. Si je prends f de x égale 3. Donc, sa fonction primitive, ça sera quoi? Ça sera 3x plus c. Si j'ai f de x égale racine de 3. Sa fonction primitive, ça sera racine de 3x plus c. Si j'ai par exemple f de x égale 5 demi. Sa fonction primitive, ça sera 5 demi x plus. Donc, la deuxième primitive, c'est la fonction mon nom, ax à la puissance n, tel que x il appartient à R et n un entier naturel. Regardez-moi si j'ai ax plus n. Ax à la puissance n. Donc, ça sera ax n plus 1 sur 1 plus 1 plus. Ça se fait en exposant. Je vais faire ici des exemples. Si j'ai par exemple 3x, qu'est-ce qu'elle devient 3x? Regardez, le A c'est 3, le 1 c'est 1. Donc ça sera F, grand F, ça sera 3. X, sa puissance c'est 1. Donc je dois rajouter 1, ça sera 3x carré sur 2, plus C. Si j'ai par exemple Fx égale 2 fois x à la puissance 2020, puisqu'on est en l'an 2020, ça sera 2 fois 2020 fois x à la puissance 2020 plus 1, c'est 2021 sur
2021, c'est ça? Donc 3 fois, ça sera 2 fois 2000x 2021 sur 2021. Voilà. Quand est-ce que je multiplie par 2020? Donc je divise. Voilà. Donc on a AX à la puissance 1. Maintenant c'est GF, elle est sous la forme U' plus V'. La fonction primitive de U', c'est U, c'est-à-dire la fonction primitive de la somme de deux fonctions, c'est la somme des fonctions primitives. Voilà. U' plus V, ça sera U plus V plus C. J'ai aussi, par exemple, U' fois U exposant 1. Ça sera combien? Ça sera U à la puissance n plus 1 sur 1 plus 1 plus. Quand si j'ai par exemple fx égale 2x plus 1 fois x carré plus x plus 5. Voilà. Elle est de la forme u' fois u, parce que la dérivée de u, c'est 2x plus 1. Donc, grand F, ça sera grand F, ça sera x carré plus x plus 5 à la puissance 3 sur 3. U à la puissance n plus 1 sur 1 plus 1. J'ai aussi la fonction primitive, fonction quotient, U' sur U. Il faut que n soit différent de 1, UU différent de 0. Ça sera moins 1 sur n moins 1 fois U à la puissance n moins 1 plus C. Par exemple, si j'ai ici fx égale 1 sur x cube. Regardez-moi ça. Elle est de la forme U' sur U exposant 3. Donc U c'est x, U' c'est 1. Donc ça sera moins fx, ça sera moins 1 sur 3 moins 1, 2 fois x carré plus c. Voilà. Moins 1 sur n moins 1 fois U à la puissance n moins 1. Maintenant, c'est le 1. Si j'ai le 1 égal à 1, U' sur U. Et là, ça sera la fonction. Ça sera la fonction ln. Donc, ça sera f qui est f grand F. Ça sera ln U plus tel que U différent de 0. ln, valeur absolue de U. Pourquoi valeur absolue? Parce que la fonction ln, il faut que ce qui est à l'intérieur du ln soit supérieur strictement à 0. U' sur. J'ai aussi une fonction rationnelle, si elle est de cette forme-là, U' sur racine de U, avec U supérieur strictement à 0, ça sera 2 racine de U plus C. Ça sera 2 fois racine de U plus C. Je vais par la suite vous donner quelques exemples pour calculer. J'ai aussi celle de cos et sinus, cos AX plus B. Ça me donne 1 sur A, sinus AX plus B plus C. Tel que A, différent de 0, et X il appartient à 1. Pour le sinus, presque la même chose. Sinus AX plus B, ça me donne moins 1 sur A, cos AX plus B plus C. Voilà ces fonctions, on doit les apprendre par cœur. Je vais donner ici quelques exemples comment on calcule les primitives de ces fonctions-là. Je prends une fonction polynôme x à la puissance 3 plus 2x carré moins 4x plus 6 df c'est 1. Donc je dois calculer chaque primitive séparée. Je commence, je vais utiliser ça. Dans le grand F x, l'ensemble des fonctions primitives de petit f, je commence par x à la puissance 3. Donc je remplace 1 ici par 3. Ça sera x à la puissance 4 sur 4, plus 2 fois x à la puissance 3 sur 3, moins 4 x au carré sur 2, plus 6, c'est comme a, ça me donne 6x plus c, tel que c, il appartient à 1. Voilà. Si j'ai par exemple fx, elle est de la forme 3x plus 4 moins 3 fois x fois 1 sur x. df, ça sera
R étoile, R moins 0. Quel est l'ensemble des fonctions primitives de petit f? Je commence par 3x. Elle devient 3x carré sur 2. Le 4, ça devient 3x. Et le 1 sur x, u' sur u. Elle est de la forme u' sur u. Donc, ça sera 3 ln valeur absolue de x plus c. Bon, j'ai oublié ici la primitive de la fonction exponentielle. Si vous avez exponentielle ax plus b, elle est à la suite de ce tableau-là, ça sera 1 sur a exponentielle ax plus b plus c. Calcul a différent de 0 et x il appartient à 1. Voilà. Si je prends f x carré plus x moins exponentielle 3x plus 4 df c'est r. Donc ça sera grand f, l'ensemble des fonctions primitives. Le x carré il devient x3 sur 3. Je rajoute 1 à l'exposant toujours et je divise par l'exposant plus le x il devient x carré sur 2 et exponentielle 3x plus 4 elle est de cette forme là, ça sera moins 1 sur 3 exponentielle 3x plus 4 plus c. Je vais donner un autre exemple, quatrièmement. Si j'ai fx égale x sur x carré plus 3 moins 4x sur x carré sur racine de x carré plus 3. Regardez-moi ça. J'ai ici quotient. Même ici, il y a le radical. Est-ce que cette expression, elle est de cette forme-là? Elle est de forme u' sur u. Regardez-moi, si je divise x carré plus 3, ça me donne 2x. Donc, je dois transformer cette expression-là pour qu'elle soit de cette forme-là. Même ici, u' sur racine de u. Regardez ici. Si je divise x carré, ça me donne 2x. Ici, j'ai 4x. Donc, avant de calculer la primitive, je dois faire apparaître u'. Donc, ça, je multiplie par 2 et je divise par 2. Ça sera x carré plus 3. Ici, je dois faire sortir le 2. Ça sera 2x sur racine de x carré plus 3. Regardez-moi ça maintenant. 2x sur. Donc, je vais l'écrire comme ça. Elle est de la forme 1 demi fois. Je n'ai pas encore calculé l'intégrale. La fonction primitive. Voilà. Moins 2 fois 2x sur racine de x carré plus 3. Regardez maintenant. Grand F, ça sera fx, ça sera 1 demi. Elle est de la forme u' sur u, donc ça sera ln, valeur absolue de x3 plus 3, moins 2. Regardez-moi celle-là, elle est de la forme u' sur racine de x, donc ça sera moins 2 racine de x carré plus 3. Chaque fois, lorsqu'on trouve la fonction primitive, c'est très simple de vérifier est-ce que la fonction primitive est juste ou fausse. Donc je dois dériver ça pour trouver ça. Merci de votre attention. Je vais essayer la prochaine fois d'entamer comment on utilise les intégrales pour le calcul d'air. Et au revoir.